pegamos los ojos. Radio Reloj, 1:00 a.m. Bonjour tout le monde. Balance et répète. Comment ? L'intention, c'est que Radio Bemba, c'est un groupe éphémère. C'est-à-dire qu'on se sépare pratiquement tous les 6 mois, c'est la fin du groupe. Donc chaque tournée, on l'enregistre parce que c'est peut-être la dernière. On enregistre un peu tous nos concerts pour quand même avoir des traces, quoi. Et j'ai tout mon studio dans mon sac à dos et il est de plus en plus performant. Et moi, c'est plutôt la nuit que j'écris, c'est plutôt la nuit que j'enregistre. Le matin, je suis un peu difficile au démarrage. J'ai une chance énorme dans ma vie aussi par rapport à mon futur, c'est que j'ai pas de problème économique. C'est-à-dire que j'ai une immense liberté pour pouvoir me mettre dans n'importe quel projet sans avoir à imposer ou à avoir un problème économique. J'ai pas besoin de courir derrière l'argent. Donc j'ai une liberté totale de pouvoir d'être présent sur n'importe quel projet qui va me taper au cœur, et j'en ai trop, quoi. Moi, mon problème, c'est que tellement de gens qui me proposent des projets magnifiques, et mon drame, c'est que même si j'avais tout mon temps, je pourrais dire oui qu'à 10% des projets qu'on me propose. So them a try to deal with young man and young so where's the leg looking forward into the back when making things right for the youth them life. Rajo Bemba qui presente. Them got you love my people. Bonsoir Marseille. Marseille, c'est une date un peu spéciale, mais parce qu'on a peut-être un peu plus d'amis qu'ailleurs, mais la première chose, c'est dire bonjour aux amis. Ça va toujours un peu vite. Passe toujours un peu, comme tu es dans une logique de tournée, on n'a jamais beaucoup de temps pour se voir, donc c'est la première chose à faire, c'est voir les amis. Et puis après, il y a tout le montage du concert. Enfin, Marseille, on est arrivé hier, donc là, on a vraiment eu le temps de voir tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, là, c'est la préparation du concert. Là, nous, on est tout repose sur les 2h30 de concert de la fin, quoi. 60 miles, cover the gap, cover the gap, cover the gap, 60 miles, cover the gap. Cover the gap, cover the gap, 60 miles, cover the gap, cover the gap, cover the gap, 60 miles, cover the gap. Rock the line, rock the road, rock the line, roll it round, rock the line, rock the road, rock the line, roll it round. Tu as beaucoup fait référence à la mano dans qu'est-ce qui a vraiment changé ou qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à la scène? Toute cette époque-là, ouais. C'est mon école. Moi, je viens de cette école-là et voilà, je pense que même dans les concerts qu'on fait en ce moment, ça se sent, quoi. C'est très différent des disques, de toute façon, c'est 2 métiers différents. Mais la scène, moi, depuis toujours, dans n'importe quel groupe où j'ai été, je privilégie l'énergie, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas en studio. C'est-à-dire qu'un concert réussi, c'est pas forcément un concert où tu as mieux joué le morceau, c'est un concert où ça va... Tu sais jamais trop ce que ça va être, un concert réussi. C'est très difficile à... Il y a des... Je crois qu'un concert réussi, c'est quand vraiment l'énergie entre le public et nous, ça fait comme ça, quoi. C'est une turbine qui se met en route et donc même au bout de 2h30, 3 heures de concert, tu sens plus la fatigue parce que cette énergie-là, elle maintient tout le monde up, quoi.
musiciens comme Gambit, le bassiste, ou B-Roy, l'accordéoniste, c'est des gens qui étaient en Colombie avec moi en 93 déjà. Tout le monde pensait que c'était la Mano qui était là-bas, mais non, c'était Gambit, B-Roy et des gens comme ça qui montaient sur scène à l'époque. Il y a des gens qui sont vraiment nés dans le sein de Caravane aussi, qu'on a rencontré sur Caravane, le guitariste Magique. Ça va Marseille? Merci pour l'accueil. Radio Bemba, comment? Il y a des gens qu'on a rencontrés à Barcelone en se jouant à droite à gauche dans la rue, qui est le cas de Gianni, le tromboniste, qu'on a rencontré, qui faisait la manche dans la rue à Barcelone. Gérard, qui est un petit jeune de Barcelone, qui est le percussionniste, qui est un petit jeune là-bas, c'est notre petit jeune, quoi. C'est celui qui est en stage de formation, je dirais. Ah ouais, carrément, il est... Bah oui, c'est ses premières grosses tournées, lui. Et bon, j'en oublie plein là, mais BG, le chanteur, bon, qui vient de Guinée Conakry et que j'ai rencontré à Paris. Et bon, c'est des... Que des rencontres, quoi. Oui, c'est des rencontres. One, two, three, four. Mr. Leroy back in town. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang him up his bongo. Every monkey like to be, in my place to stay on me. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo now. Went to the big town where there is a lot of sound. Judge to the city, looking for a bigger crowd. Play my boogie for the people of big city. Don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. King of the bongo. Baby, when I come, baby, king of the bongo. King of the bongo. Baby, when I come, nobody like to be in my place instead of me. Nobody go crazy when I'm banging on my boogie. Here we got a crowd like the news in the big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo now. King of the bongo. King of the bongo. Baby, when I come, baby, king of the bongo. King of the bongo. Come on, Marseille. Qu'est-ce qui va se passer ce soir après le concert? Tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu vas te coucher? C'est ma vie privée, ça, gars. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non, tout le monde est là aujourd'hui. Il y a tous les amis de plein d'endroits de France qui descendent ce soir et je pense qu'on va faire la fête toute la nuit, là. Je pense que c'est bien parti pour. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang him up his bongo. Every monkey like to be in my place instead of me. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo now. King of the bongo. Baby, when I come, baby, king of the bongo. Come on, come on, come on. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang him up his bongo. Nobody like to be in my place instead of me. Nobody go crazy when I'm banging on my boogie. Here we got the crowd like it moves in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo now. King of the bongo. Allez, Marseille, on y va. King of the bongo. Mr. Peachy. King of the bongo. King of the bongo. Baby, when I come, baby, king of the bongo. Un endroit où on peut te retrouver? Non, c'est secret, faut te reconnaître au bruit? Non, c'est pas secret, mais c'est pas encore très organisé. Ça se fera comme ça vient. Il n'y a rien de très très prévu. Je sais qu'on va être tous ensemble et quand ils nous foutront dehors du dôme, eh ben, on trouvera un autre endroit, mais on a déjà nos petites idées, ouais. D'accord. On a une petite tente berbère là sur les collines qui nous attend.
pas de problème. On va chercher la tente berbère. Vous serez les bienvenus. Très bon. On y va Marseille, come Take a chance and move that body. Take a chance and move that body. Le 5 juillet 2002, Manu Chao donnait un concert dans la ville de Marseille. Dans ce spécial Manu Chao, vous verrez de larges extraits de ce concert. À l'occasion de cette soirée, il a tenu une conférence de presse et nous a accordé une interview, fait rare tant l'artiste se veut discret par rapport aux médias. Voici donc Manu Chao qui parle de la scène et Manu Chao sur scène. Tokio, Japón. 12, un minuto. Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos. Bonjour tout le monde. Précis, parce qu'après il y a la balance. D'accord. Balance et répète. Voilà. On a des invités. Ça va? Bonjour. Un mot peut-être sur la manière de travailler de Manu Chao, les pérégrinations avec le 8 pistes, ça continue toujours? C'est un mythe ou c'est vrai ça? Non, ça s'affine. C'est-à-dire que j'ai tout mon studio dans mon sac à dos et il est de plus en plus performant. Donc c'est là-dessus, je suis très content. Enfin, c'est vraiment la voie que j'ai envie de suivre. J'ai mon studio installé tous les soirs dans ma chambre, quoi. Et ça continue tout le temps, même entre les tournées, tout ça? Entre les tournées, c'est évident, oui, parce que t'as plus de temps. Mais l'avantage, c'est que je peux maintenant, je peux enregistrer pendant les tournées. Je veux dire, mon studio, il est monté en, j'ai besoin de chronomètre en main, 6-7 minutes pour monter le studio et c'est opérationnel. On a l'impression que tu voyages de manière militante presque. Tu vas toujours dans les endroits qui sont au devant de l'actualité, des endroits chauds. C'est pas un parti pris, c'est-à-dire que de toute façon maintenant partout où tu vas c'est chaud. Alors c'est qu'est-ce que je te dis, c'est partout où tu vas, il y a des problèmes, hein, puis il y a des choses qui fonctionnent pas. Moi je suis pas encore allé dans un seul endroit dans le monde où tout allait bien, où on m'a dit ici tout va bien. Ça, cet endroit-là je le connais pas, j'espère que je le trouverai un jour, mais je sais pas où il est, quoi. Donc partout où tu vas, tu es confronté à des problèmes sociaux, à des problèmes des gens et nulle part, personne n'a réussi encore à créer un petit paradis que je sache. Hein. Peut-être qu'il y en a, hein, mais moi je les ai pas connus. Bonsoir Marseille. Comedy Gap, 60 miles, Comedy Gap, 60 miles, Comedy Gap. Comedy Gap, 60 miles, Comedy Gap, 60 miles, Comedy Gap. Rock no line, rock the road, rock no line, roll around, rock no line, rock the road, rock no line, roll around. This is a live chanté. 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 Allez Marseille. Chain number 1 is down. Chain number 2 is pinned down. Chain number 3 is not gonna come. This is a last chain. 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 Marseille, come on.
Marseille, c'est apparemment la seule ville pour laquelle vous craqueriez si vous deviez vous installer en France. C'est toujours le cas? Pour moi, c'est clair, oui. Oui, là, j'habite à Barcelone, mais j'ai longtemps hésité entre Barcelone et Marseille. Ça s'est joué à rien, d'ailleurs. À quoi? À l'époque, il y avait la fille qui travaillait avec moi, Martha, enfin, qui m'organisait un peu les choses, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, qui était à Barcelone, et c'était un peu plus facile pour moi, quoi, à l'époque. Mais ça s'est joué à rien. Je suis très heureux à Barcelone, mais j'aurais été ici, j'aurais été heureux aussi. Mais c'est que partie remise, hein. J'espère qu'un jour dans ma vie, je viendrai vivre à Marseille. Marseille, c'est une date un peu spéciale, mais parce qu'on a peut-être un peu plus d'amis qu'ailleurs, mais la première chose, c'est dire bonjour aux amis. Ça va toujours un peu vite. Tu passes toujours un peu, comme tu es dans une logique de tournée, on n'a jamais beaucoup de temps pour se voir, donc c'est la première chose à faire, c'est voir les amis. Et puis après, il y a tout le montage du concert. Enfin, Marseille, on est arrivé hier, donc là, on a vraiment eu le temps de voir tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, là, c'est la préparation du concert. Là, nous, on est tout repose sur les 2h30 de concert de la fin, quoi. Pourtant, hier soir, tu t'es pas reposé. T'as fait quoi hier soir? Tu peux pas te passer de ta guitare et de jouer en public? Hier soir, on était avec les amis, on a monté un petit sound system, puis on a chanté un petit peu, on a dansé, on était heureux, ouais. Ce qu'on a vécu hier et ce que nous ont offert les gens de Marseille hier, c'est-à-dire cette petite après-midi là, alternative, je dirais, c'est un demi-concert de fait pour ce soir, quoi. Nous, le groupe, on est bien, quoi. Hier, on a joué de la musique, on a même trouvé des petites nouvelles idées ou des choses. Et c'est la meilleure préparation possible pour un concert. Ah oui, quand vous jouez comme ça, même dans la rue, tu trouves des idées après? C'est là que tu les trouves. C'est rarement sur un concert classique que tu trouves les idées, c'est quand tu joues à droite à gauche. Ou au balance aussi. Ouais, au balance, tu bosses un morceau. Après, sur les concerts aussi, ça arrive, hein, mais les idées, tu les trouves quand tu fais des pains, quoi. Quand tu te plantes, des fois, il y a des plantes qui sont pas mal. It's an emergency.
pas très inquiet sur les ventes d'Esperanza par la bête inertie du marché. Hein. Le live, il est là parce que c'est l'album qui est prêt en ce moment. Et c'est le seul moi d'album studio, je suis absolument pas prêt pour le moment. Je suis en train d'enregistrer énormément, mais j'ai pas encore eu l'occasion de me poser pour finir un album et j'en ai ni l'envie pour le moment. Je pense pour le moment, pour moi, au niveau studio, j'ai besoin d'emmagasiner. Tu as choisi pour ce live de prendre les 2 dates qui avaient été enregistrées à Paris. Pourquoi? Donc le public parisien est complètement différent définitivement du reste du monde. Ouais, là, c'était plus une raison technique qu'autre chose, parce qu'à Paris, on jouait 2 jours de suite. Et pour des raisons pratiques, on préférait, une fois qu'on avait loué tout le matos, tout ça, c'était mieux de pouvoir l'utiliser 2 jours. Là, ça a vraiment été pour des questions pratiques. Bon, là, il y a un live qui va sortir, mais sinon, tous les lives de concerts, je pense, de toute notre tournée, tu peux les trouver sur Internet. Hein. Et ils y sont tous. Il y a du pirate aussi. Hein. Bah oui, c'est tous des pirates. Qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en penses des pirates, justement là? Ouais, je trouve ça bien que les gens ils peuvent trouver les lives. Même moi, ça me permet de les trouver. Là, ce qu'on propose, c'est un truc finalisé avec un son qu'on a essayé de faire le meilleur possible. C'est la seule différence par rapport aux pirates que tu peux trouver sur Internet. Mais les deux sont intéressants. Et le live de Gênes, je pense que là, le live de Gênes, c'est vraiment un live qui a tourné surtout dans Internet, mais à gogo, quoi. Celui-là, il a déjà eu son moyen de diffusion à 100%.
Moi j'ai pris une claque en Europe de l'Est, la tournée elle a été incroyable quoi. Même que ce soit déjà au niveau du groupe, la formule du groupe elle a été magnifique. Entre nous on n'est jamais arrivé à aussi bien quoi. Et puis on a été hyper bien reçus partout, le public ça a été incroyable partout. C'est que j'étais jamais allé là-bas, c'est que des pays que je découvrais pour la première fois. Pour moi c'était une tournée de prise de contact avec l'Est. Parce que chaque pays, ça mériterait des semaines et des semaines d'y rester, quoi. C'est un peu comme au début avec la Mano, quand on partait en Amérique du Sud, qu'on était en tournée, on rencontrait plein de pays, mais qu'on n'avait pas tellement le temps d'y rester. Mais après, j'avais pris tous mes contacts et j'ai pu retourner dans tous ces pays et y vivre. La scène, moi, depuis toujours, dans n'importe quel groupe où j'ai été, je privilégie l'énergie, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas en studio. Tu sais jamais trop ce que ça va être un concert réussi. C'est très difficile à... Il y a des... Je crois qu'un concert réussi, c'est quand vraiment l'énergie entre le public et nous, ça fait comme ça, quoi. C'est une turbine qui se met en route et donc même au bout de 2h30, 3 heures de concert, tu sens plus la fatigue parce que cette énergie-là, elle maintient tout le monde up, quoi. Te dire comment ça se fait ou comment ça se fait pas, je serais incapable de te dire. Nous, on déclenche ça à force d'énergie, quoi. C'est pas la première chose pour nous, c'est pas de bien jouer ou de s'appliquer. Si dans la décharge énergie, en plus, on arrive à s'appliquer, là, on arrive à un très beau concert. Ça va Marseille? Merci pour l'accueil. Radio Bemba, comment? 1, 2, 3, 4. Mr. P-Roy back in town. Vamos buscando mambo, vamos buscando Congo, Divino
que tu aurais envie de dire à ton public parisien, à ton public bordelais, à ton public toulousain qui n'ont pas pu venir te voir à Marseille et qui sont derrière toi depuis très très longtemps? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens-là qui n'ont pas pu assister à cette fête ici à Marseille? Mais que la fête elle est aujourd'hui à Marseille, mais un jour elle sera à Bordeaux, un jour elle sera à Paris et un jour elle sera à Montluçon. Hein. Il n'y a pas de... Je veux dire, la vie elle s'arrête pas aujourd'hui. Hein. Moi je suis musicien, je sais pas, on va continuer à... Moi je vais continuer à me balader, c'est sûr. Que ce soit avec un groupe et 3 tonnes de sono ou que ce soit avec ma guitare. Je sais pas, mais qu'on se croisera quoi. Moi je vais continuer à me balader et voilà, allez. Merci à vous, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Mais il faut qu'on aille répéter un peu là, il y a des invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Après ce concert marseillais, Manu Chao a sauté dans un avion pour une série de dates au Japon. À l'heure actuelle, il travaille à l'enregistrement de son 3e album solo. Quelque part sur la route, le Clandestinio voyage.